Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de podcast, c'était les vacances et aujourd'hui c'est la reprise, je reprends assez tôt, en reprise des cours hebdomadaires et reprise des podcasts aussi. Donc on va parler d'un sujet, si vous écoutez d'autres podcasts que j'ai faits, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, donc c'est quelque chose qui est très souvent répété dans l'enseignement de Sifu, qui est en fait quelque chose qui permet de mieux apprendre en général. Donc c'est valable pour le tai chi, mais en fait c'est même valable finalement en général, pas dans tous les cas, mais très souvent pour l'apprentissage. Donc en fait il y a certains paramètres, des personnes qui ont naturellement une manière d'apprendre qui est plus adaptée et qui permet à ces personnes d'apprendre plus vite. Donc il y a des personnes qui apprennent plus vite de nouvelles choses que d'autres, il y a des personnes qui assimilent très rapidement des choses. Et pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus long. Et un des paramètres en tai chi, quelque chose que dit souvent Sifu, c'est suivez les instructions. Suivi de ne suivez pas les sensations. Ne pas suivre les sensations, donc ça peut paraître un peu brutal, je dirais, dit comme ça, mais je vais développer. Donc je vais remonter à la première fois que j'ai vu Sifu, lors d'un stage à Lyon, c'était en 2015. Et il a dit ça, il a dit nos sensations nous trompent, nos sensations nous mentent ou quelque chose comme ça. Et moi ça m'a un peu, pas choqué, mais ça m'a perturbé parce que comme j'enseignais la musique, j'étais beaucoup avec la façon de faire il faut écouter ses sensations, ses émotions, etc. Parce que c'est ça qu'on exprime quand on fait de la musique. Et donc quand Sifu a dit ça, ça m'a un petit peu, ah bon, ok. Et donc il a suivi d'exemples concrets, c'est-à-dire qu'on peut avoir la sensation d'être droit alors qu'on est tordu, on peut avoir la sensation, des sensations physiques d'être positionné d'une certaine manière alors que concrètement on ne l'est pas. Et donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre la réalité et la sensation qu'on a. Donc c'est pas que la sensation en elle-même, moi je le dirais comme ça, c'est pas que la sensation en elle-même est fausse, une sensation c'est une sensation, mais l'interprétation qu'on fait de cette sensation est fausse. Par exemple, quand j'ai la sensation d'être droit alors que je suis tordu, en fait j'ai une sensation, ok, et moi je l'interprète comme cette sensation c'est être droit alors qu'en fait c'est tordu. C'est pour ça que pour progresser, on ne veut pas suivre nos sensations, parce que si ma sensation d'être droit c'est être tordu, je vais tout le temps me mettre tordu et donc je vais continuer d'être tordu. Je ne vais pas me donner une chance de me redresser et d'améliorer cet aspect. Donc il faut que je me serve d'éléments extérieurs qui me ramènent à une réalité, c'est-à-dire une vidéo, un miroir, un collègue de pratique, un professeur, etc. Donc quelque chose d'extérieur qui va nous remettre en face de la réalité. Non, là, t'es pas droit, t'es tordu. Ça arrive assez souvent quand je corrige des personnes en cours, de les corriger et ils continuent de faire la même erreur. Et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps en fait. Et quand j'ai redressé cette personne, elle a fini par me dire mais là je suis tordu. Et donc en fait j'ai réalisé que cette personne-là, ça faisait longtemps, que plusieurs mois, voire même plus, enfin bref, au moins plusieurs mois que je la corrigeais. Elle me disait rien, mais en fait à chaque fois elle a l'impression que je la mets tordue. Donc forcément, déjà que même quand on a la confiance dans la correction du professeur, on a tendance à repartir dans notre habitude et à suivre la sensation sans faire exprès. Mais alors si en plus on ne fait pas confiance à la correction du professeur, c'est encore pire, puisque du coup on ne lui donne pas de crédit, donc ça ne va pas aider à améliorer la chose. Donc quand le professeur vient corriger, si on lui fait confiance, c'est ok, alors là donc pour lui je suis droit. Okay. Alors c'est pas mal de demander au prof à ce moment-là, mais là je suis droit. Parce que je comprends que ce soit difficile à croire, parce qu'on n'a pas du tout la sensation. Et donc, la différence entre avoir la sensation de et être réellement, eh bien, elle est énorme, elle peut être énorme. Et là, je parle d'une sensation physique, de placement physique. Donc maintenant, si je parle de j'ai la sensation d'être détendu,
c'est encore plus compliqué. Déjà au début, souvent, quand on n'a pas d'entraînement, quand on n'a pas d'expérience à le faire, on croit on sait même pas ce que c'est en fait d'être détendu, d'être relâché, de lâcher prise, quoi. Et parfois, il peut arriver qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles savent ce que c'est et elles pensent être détendues et elles ne le sont pas du tout. Et le problème, c'est quand on pense qu'on l'est déjà, on ne va pas faire forcément l'effort encore pour trouver ce que c'est puisqu'on pense qu'on y est déjà. Donc c'est encore plus trompeur, trompeux. Moi j'aime bien inventer des mots. C'est encore plus trompeur sur cet aspect-là, sur un aspect qu'on développe, qu'on découvre, qu'on ne connaît pas encore vraiment. Et alors si on peut se tromper, c'est-à-dire que si on peut avoir des interprétations fausses sur nos sensations de placement physique, du fait de relâcher ou pas, je ne parle même pas des sensations qu'on peut avoir au niveau de l'esprit. Par exemple, j'ai la sensation qu'il m'a mal parlé, j'ai la sensation qu'il m'a regardé de travers, j'ai la sensation qu'il m'en veut, j'ai la sensation que blablabla. Et même par rapport à soi-même. Et là, comme on n'a même pas de miroir qui nous permette de vérifier concrètement et visuellement la réalité, c'est compliqué. Mais c'est intéressant de le savoir parce que ça nous permet d'être plus ouverts sur, ok, il y a les faits, il y a la réalité et il y a les sensations que j'ai. Et de toute manière, on sait très bien qu'on réinterprète tout, donc où est la réalité là-dedans? Voilà. Ça, c'est intéressant de le savoir. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que nos sensations, elles sont relatives, c'est-à-dire que ce qu'on peut percevoir à travers nos sens n'est pas absolu, c'est relatif. On sent des changements, des différences, mais on n'a pas de sensation absolue. Je prends un exemple des pieds, par exemple, si je veux positionner mon pied avec une pression qui est également répartie sur tout le pied. Je prends cet exemple-là parce que c'est un peu moins facile de le voir visuellement avec un miroir, par exemple. Si je dois également répartir la pression dans mon pied et que mon habitude de fonctionnement, c'est d'avoir 90% dans le talon, 10% dans la pointe, par exemple, eh bien, quand je vais dire également réparti, peut-être on va passer, au lieu d'être 90-10, on va passer de 80-20. C'est-à-dire que je vais ajouter 20% dans la pointe et je vais avoir l'impression d'être également réparti, parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude d'être dans les talons que le fait de rajouter juste un peu de pointe, je vais avoir l'impression d'être également réparti. Donc là aussi, c'est à force de pratiquer, d'expérimenter, d'explorer la pression, etc., que petit à petit, on va pouvoir se rapprocher de plus en plus d'une pression également répartie en vrai. Pareil, par exemple, si mon esprit est rarement dans mon corps, c'est-à-dire que je pense à autre chose et je suis rarement attentif, pleinement attentif à mon corps, et que on demande d'amener l'esprit complètement dans le pied, de percevoir le pied, d'être dans le pied complètement, d'avoir toute notre attention absorbée dans le pied. Si en un claquement de doigts, hop, je vais dans mes pieds et disons que, allez, pareil, je vais dire 5% de mon attention est dans mes pieds. Quand je vais passer de 5% à 10, disons, ce qui est déjà beaucoup en fait, hein, mais bon, enfin beaucoup quand on débute, eh bien, j'ai doublé de 5 à 10, j'ai doublé. Donc c'est fou la différence. Donc moi, ce que je vais ressentir, c'est la différence, c'est le passage de 5 à 10. Et donc je vais avoir l'impression que tout mon esprit est complètement absorbé dans mon pied parce qu'en fait, la différence est telle que je vais avoir une grosse sensation. Et comme j'ai une grosse sensation, j'ai l'impression que c'est parfait, que je suis absolument, complètement absorbé dans les pieds. Mais non, encore plus et encore plus. D'où je renvoie au podcast qui est toujours plus, parce qu'en fait, si on se fie à ces sensations-là, eh bien, on va arrêter de progresser, on pense qu'on est arrivé, ou on arrête de faire l'effort pour, alors qu'en fait, on a encore et encore, on peut aller encore plus loin et encore plus loin et encore plus loin. Et donc, il faut continuer, et donc savoir que les sensations sont relatives et les interprétations qu'on fait de nos sensations sont fausses. Donc, ce à quoi on se raccroche, pas qu'on se raccroche, mais ce qu'on suit vraiment, notre fil conducteur, c'est les instructions, c'est suivre les instructions, amener l'esprit dans les pieds. J'amène mon esprit dans les pieds. Si je pars du principe que oui, non mais c'est bon, j'ai mon esprit dans les pieds, je suis plus les instructions. Donc je le fais, et même si je pense que c'est bon, je maîtrise le truc, non, je le fais encore, et je suis à chaque fois scrupuleusement les instructions, ce qui va me permettre de progresser. Je suis pas les sensations. Si je suis mes sensations, elles vont me faire me détourner
de la réalité, elles vont me détourner des instructions justement, elles vont m'empêcher de continuer de développer les compétences. Donc quand suivant les instructions, il y a des nouvelles sensations qui vont arriver. Quand j'ai des nouvelles sensations, j'ai l'impression que c'est extraordinaire, que ça y est, oh je sens le chi, je sens ci, je sens ça. Et si je m'arrête là, c'est la fin. Ou alors si le lendemain j'essaie de retrouver les sensations de la veille, eh bien au mieux je vais les reproduire, disons, mais en fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais stagner parce que je vais reproduire les mêmes sensations, alors que si je progresse jour après jour, mes sensations vont changer jour après jour. Je ne peux pas suivre ça, ça change tout le temps. C'est censé changer tout le temps. Donc c'est pas fiable. Et ça me rappelle quelqu'un que j'avais rencontré il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans, voire plus, que j'avais rencontré, qui était professeur de musique et qui devait animer des ateliers pour enfants dans un centre dans lequel je louais une salle pour faire des cours de musique, bref. Et cette personne-là, donc on discutait avec la personne qui gérait l'association, et il nous racontait qu'elle venait de faire je sais pas, un genre de retraite spirituelle, etc. Et c'était fabuleux, elle avait vu des lumières, des trucs, dans tous les sens, c'était vraiment incroyable. On a l'impression qu'elle avait vécu l'éveil et que ça y est, c'était fou, quoi. Et cette même personne, la même journée, alors qu'elle racontait ça, plus tard dans la journée, elle se mettait hors d'elle parce qu'elle n'était pas d'accord avec quelqu'un sur où mettre la table, où positionner une table dans la salle. Mais elle se mettait vraiment hors d'elle, quoi. Elle avait une colère. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle pensait avoir réalisé quelque chose, et voilà. Et je vois souvent des personnes qui, en fait, selon d'où on part, quand on a une petite réalisation ou une prise de conscience, on pense, ça y est, on est plus ouvert que tout le monde, on est dans l'amour incroyable, etc. Mais au lieu de se fier à la réalité, elles se fient à leurs sensations. Leur sensation d'être complètement amour, etc. Sauf que cette personne-là dont je parle, pour elle, elle était complètement amour. Hein. Mais dans les faits, c'était pas du tout le cas. Ça se voyait extérieurement. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait des grandes études pour se rendre compte que cette personne, elle avait des problèmes, de colère notamment. De tolérer l'autre, de tolérer les avis divergents, etc. C'était un gros compliqué pour elle. C'était vraiment très compliqué. Donc quand on passe d'un état à un autre, on peut penser, ça y est, je suis tout amour, mais c'est relatif. Ce qu'on sent, c'est peut-être un peu mieux, et encore, des fois même c'est pire, il y a des personnes qui ont même l'impression que c'est mieux alors qu'elles sont pires, que n'importe qui peut l'observer va se rendre compte que c'est pire en fait. Donc voilà pourquoi on ne suit pas les sensations, on suit des instructions, et c'est important d'avoir, c'est un peu le rôle du maître spirituel ou de la communauté avec laquelle on évolue, c'est-à-dire d'avoir un regard extérieur qui peut nous dire quand on part en cacahuète, quand on dit n'importe quoi ou qu'on pense être arrivé quelque part ou quoi, enfin quelqu'un qui nous ramène un peu les pieds sur terre et qui nous met en face de la réalité. On a besoin de miroirs. Donc ce miroir, ça peut être un vrai miroir pour des positions physiques, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être quand on a une pratique, que ce soit le tai chi dans les arts martiaux, que ce soit une pratique spirituelle, peu importe, la communauté aussi qui va nous aider à pas trop nous égarer, quoi. Voilà. Si notre fil, c'est la sensation, et je sais que c'est difficile d'entendre ça aujourd'hui, on est « faut écouter ses sensations, faut suivre ses sensations, faut écouter son corps et tout ça ». Oui, il faut écouter. Oui, c'est important d'apprendre à écouter, à développer l'écoute, à percevoir, à développer la perception. Ça ne veut pas dire à suivre. Entre sentir, percevoir et suivre, par exemple, je peux sentir que j'ai envie d'un Coca-Cola et je ne suis pas obligé d'aller le boire, le Coca-Cola. Je ne suis pas cette sensation, mais je la perçois. Je suis au courant. C'est ça la grande différence. C'est entre percevoir, être au courant et suivre, c'est pas la même chose. Il y a une grande nuance entre les deux. Bref, voilà, c'est... Évidemment, si on suivait tous les désirs qu'on a, même du corps, etc., on aurait des problèmes. Donc, vraiment, c'est important de faire la distinction entre les deux, et donc de voir comment en tai chi on peut s'égarer. Si dès qu'on a une sensation, quand je repratique, j'essaie de retrouver ou de suivre cette sensation. C'est pas ça. On suit les instructions, pas les sensations. Voilà pour redémarrer cette année de cours. Je vous rappelle que je fais des cours hebdomadaires évidemment à Lyon, Caluire, Villefranche-sur-Saône, dans la vallée d'Azergues, et j'organise des stages
Il y a des stages qui sont à la demande, donc il faut me contacter pour programmer des stages qui peuvent se faire sur plusieurs jours, on peut dormir sur place, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter si quelque chose vous intéresse. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne pratique à tous et à bientôt.